temps parce que voilà, j'étais déjà partie. Bon, je recommence. Donc, on remercie Julie d'être là, fondatrice et créatrice de mespetiteslingettes.com. Elle va vous en parler, mais elle est surtout elle a très à cœur de vous apporter des conseils sur la transition écologique. Je sais qu'elle fait un accompagnement dessus et elle fait de très belles choses. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous. Je vais te laisser la parole et puis moi, de temps en temps, si je vois des questions que tu n'as pas vues, je me permettrai de te les donner. Mais c'est toi qui es maître du jeu aujourd'hui. Ok, eh ben, très bien. Merci pour l'invitation. C'est très très gentil de me laisser m'exprimer sur ce sujet. Donc, pour commencer, je vais me présenter un petit peu, vous donner un peu mon parcours. J'ai été esthéticienne pendant 3 ans et ensuite j'ai fait de la formation. Donc, j'ai travaillé pour des marques de cosmétiques et j'ai fait ça pendant 8 ans, dont 5 ans à l'international pour différentes marques. Et finalement, l'international aura eu raison de moi, c'est-à-dire que j'ai commencé à développer une petite phobie de l'avion, à en avoir assez de ne jamais être chez moi finalement. Et puis, donc suite à ça, j'ai arrêté la formation complètement. J'ai fait un stop total de la cosmétique, etc. Et je me suis un peu recroquevillée dans ma coquille. J'ai lancé un premier site internet sur lequel je vendais des cosmétiques bio fabriqués en France. Vous verrez que le fabriqué en France, le bio, l'écolo, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Bon, ça n'a pas trop marché parce que mon but, c'était clairement de rester chez moi. Voilà, j'avais besoin de me recentrer un peu. Et lors d'un marché de Noël, mon mari me dit, mais tu devrais faire des lingettes, ça devrait bien marcher. J'en utilisais bien sûr déjà perso. Et pour moi, je me disais, mais tout le monde connaît les lingettes démaquillantes lavables, je ne vais rien révolutionner du tout, etc. Finalement, gros carton. Donc là, c'était vraiment avec les particuliers. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment monté mes petites lingettes. J'ai complètement arrêté la première activité pour me concentrer sur mes petites lingettes. Et puis, je me suis dit, mais je viens de l'esthétique. Ça commençait à me manquer un petit peu, pour tout vous dire, l'échange voilà, dans cet univers-là particulièrement. Et je me suis dit, mais attends, en plus, il n'y a rien qui existe vraiment pour les pros de la beauté. Je sais je connais le nombre de cotons que l'on utilise au quotidien lors des soins visage, des épilations, etc., etc. Je me suis dit, mais allez, qu'on y va, on va proposer quelque chose pour les esthéticiennes. Et donc de là, j'ai lancé un premier kit qui est un kit de lingettes différent de celui qu'on retrouve à la revente, tout simplement pour coller aux besoins de l'Institut. Donc, les lingettes ne sont pas beiges, elles sont noires, tout simplement parce que vous démaquillez beaucoup plus en cabine qu'à la maison. Et voilà, donc c'est un autre tissu, c'est pas du coton, c'est un tissu en tencel. Et puis là, depuis ce tencel, pardon, c'est de la fibre d'eucalyptus et donc c'est certifié Ecocer, donc issu de l'agriculture biologique, etc. Et depuis le début d'année, j'ai vraiment agrandi la gamme pour vous permettre d'avoir différents outils. Donc, on a la lingette en format 10/10, donc pour le démaquillage des yeux, l'application de la lotion. J'ai une lingette en format 15/15, donc qui sera soit une lingette pour le corps, soit certains clients l'utilisent pour remplacer les mouchoirs, ce qui fait qu'ils n'ont plus du tout de consommables dans leur institut. Oui, c'est ça, hein. J'ai de plus en plus d'esthéticiennes qui trouvent que la consommation de consommables est énorme. Alors non, le coût, mais c'est aussi un coût aussi pour la planète. On le sait très bien et on est de plus en plus sensibilisé à ce que tu fais. Donc oui, ça c'est super important ça. Et en fait, tu vois, parce que c'est vrai que quand on me dit, mais l'eau, parce que bon, mes lingettes, je les lave, souvent c'est la première chose la première question pardon, qu'on me pose, c'est est-ce que c'est vraiment écologique? Parce que je vais laver mes lingettes, donc je vais utiliser de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lingettes, on ne va pas faire une machine en plus pour une lingette, enfin même pour un lot de lingettes, c'est-à-dire que ça va s'intégrer complètement dans votre cycle de machine habituel quand vous lavez vos serviettes, etc. Et si on prend dans la globalité, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, et c'est sur quoi j'aimerais vraiment appuyer un peu aujourd'hui, c'est nos gestes dans leur globalité. C'est-à-dire que même nous, effectivement, il y a certains gestes, on aura l'impression de consommer peut-être un petit peu plus d'eau ou d'avoir une consommation plus importante en énergie, par exemple, hein, je vais vous dire ça comme ça. Sauf que si on prend le geste dans sa globalité, donc si on prend un coton jetable, la consommation d'eau, l'eau Pour le produire, consommée, exactement, exactement, pour la cultivation
Oui, La culture. la La pardon. culture. C'est pas bon. La culture, la transformation, c'est-à-dire passer de la fleur de coton au carré démaquillant, plus tous les produits que l'on va utiliser, donc que ce soit les pesticides, mais aussi tous les produits chimiques pour blanchir votre coton, Voilà. et voilà, l'impact sur la planète, il n'y a même pas de, il y a même pas de comparaison, si vous voulez. Donc, une machine à laver versus tout ça, c'est sûr qu'on y gagne. C'est sûr qu'on y gagne. Et au-delà de ça, vos petites lingettes, vous les gardez bien plus longtemps que, enfin voilà, vous les gardez minimum 2 ans. Quoi. Oui, Minimum c'est 2 ça. ans. Parce qu'il y a un roulement qui se fait au niveau de la cabine. Et donc, il faut beaucoup de lingettes. Tout dépend du nombre de soins que vous faites. Pour vous donner une idée, moi, j'étais partie sur un premier kit de 50 lingettes. 50 lingettes, ça vous permet de faire 25 soins. On va utiliser nos lingettes comme on utilise les cotons, c'est-à-dire une paire, sauf qu'on va l'utiliser pour tout le soin. C'est-à-dire que vous pouvez démaquiller, retirer votre démaquillant, retirer votre gommage, votre masque, etc. Alors que bon, bah là, vous allez utiliser différents cotons. Donc après, c'est en fonction de vous. J'ai des clients qui ont plusieurs lingettes, plusieurs cabines qui me prennent plusieurs kits. Et après, j'ai mis en place différents kits avec différents nombres de lingettes en fonction de vos besoins. Et oui, vous la rincez à chaque étape de votre soin. Exactement. Oui, mais enfin, c'est comme les éponges quand tu as une cliente. Enfin, moi, je faisais un soin, j'utilisais des éponges lavables ou des Oshibori. C'est le même principe. Hein, on utilise l'eau. On sait très bien que l'Institut de beauté, on a quand même une consommation d'eau, c'est comme les coiffeurs, qui est assez conséquente. Mais bon, ça, c'est inhérent à notre métier, j'ai envie de dire. C'est ça. Oui, oui, complètement. Mais c'est vrai qu'on peut, voilà, c'est comme un gant. On rince à chaque fois, à chaque étape. Et effectivement, c'est beaucoup plus doux que le gant, que l'éponge végétale, parce qu'en fait, la matière de la lingette, donc c'est du tencel, et on a 2 faces. On a une face en micro-éponge et une face en molleton. Donc la micro-éponge va vous permettre de retirer tout ce qui va être gommage, masque, des matières, voilà, où on a un peu plus de matière. Le molleton peut vous permettre de démaquiller les yeux ou peut vous permettre d'appliquer une lotion, par exemple. Voilà. Et donc, à partir de cette réflexion-là, je sais que tu as développé un concept justement pour passer vers la transition écologique, parce que ça, c'est la première étape, j'ai envie de dire. Exactement. De supprimer le coton et les mouchoirs. Mais du coup, toi, tu as poussé beaucoup plus loin la réflexion. Oui, en fait, je me suis dit, c'est super déjà de vouloir faire ce premier geste, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose dans l'Institut? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé, que ce soit par les marques ou voilà, par tout ce qu'on peut proposer au niveau de l'esthétique. Et effectivement, en fait, bon, j'ai cherché un petit peu tout ça, il y a énormément de solutions qui existent pour passer vraiment en transition écologique. Alors, ce qui est intéressant dans cette idée de transition écologique, c'est que finalement, si vous avez un concept bien particulier, votre concept d'institut, au hasard, hein, Florence, je dirais la minceur ou l'anti-âge. Voilà, exactement. Au hasard. Au hasard. Tout à fait. Si vous avez ce concept-là, rien ne vous empêche d'effectuer une transition écologique. Je ne vous dis pas de passer en institut écolo, voilà, où vous allez faire que des soins manuels, etc. Non, c'est que au niveau vraiment de tout ce qui va être tous les à côté de votre cœur de métier, du soin, eh bien, vous allez pouvoir effectuer votre transition, c'est-à-dire travailler sur la gestion des ressources, la gestion de l'eau. On en a parlé un petit peu avec les cotons, mais on peut aller un peu plus loin avec les douches, avec les toilettes, avec tout ça. Et réfléchir vraiment à toute une façon de faire, si vous voulez, au niveau de l'Institut pour réduire votre empreinte sur la planète. Alors, avant de développer, j'ai Séverine et Gwen qui posent la question, c'est-à-dire, elles mettaient des cotons sur les yeux quand elles font les masques et les gommages. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un petit rouleau avec un Oshibori que je posais sur les yeux. Ça remplaçait le coton. Tu valides, tu fais, toi, tu fais pareil avec tes lingettes, je suppose. Oui, avec les lingettes. Et tu sais que j'ai aussi le format Oshibori parce que je suis partie dans mes expériences
d'explication. Mais j'ai aussi un format Oshibori. Et en plus, ce qui est sympa avec l'Oshibori, c'est que ça fait un petit poids sur les yeux, donc ça permet le C'est drainage. très relaxant. Moi, c'est ce que je faisais pour mes clientes et c'est vrai que ça remplace bien le coton, Séverine et Gwen, hein, si vous voulez. Bon, excuse-moi, mais c'était juste pour clore sur le démaquillage, etc. Je t'en prie, vas-y. Non, voilà. Et donc, oui, voilà. Donc, en fait, le but, c'est de travailler sur tous les à côté de votre cœur de métier dans un premier temps et de pouvoir justement voir où on peut faire des améliorations, ce qu'on peut faire comment dire, comme changement pour pouvoir justement réduire sa consommation d'eau, sa consommation d'électricité, de consommables en général. Donc, les cotons, les mouchoirs, mais pas que. Et voilà, et en fait, voilà, j'ai développé un petit peu des sessions de formation. Et là, je développe de plus en plus une offre d'accompagnement, mais à différents niveaux. C'est-à-dire, si vous avez un concept qui est le vôtre et que vous avez vraiment envie de garder, etc., ben, on fait juste une transition, on va dire, sur les à côté. Et comment communiquer ça à vos clientes? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, on pourra peut-être en reparler, c'est que les clientes maintenant, elles veulent un engagement, que ce soit éthique, que ce soit pour la planète, etc. On le sait, elles sont friandes de ce genre de choses et elles sont prêtes également à dépenser plus pour une prestation à partir du moment où on explique, voilà, on a fait telle et telle et telle chose pour s'engager, voilà, socialement, éthiquement, pour la planète. C'est toujours une question d'argumentaire et d'explication et de lui faire savoir. Je dis toujours, c'est bien que vous savez faire, mais si vous ne le faites pas savoir, elle ne voit pas la qualité et l'apport qu'on met dans l'Institut. C'est vraiment important de dire moi j'ai une esthéticienne à côté de Toulouse qui est à fond voilà, vraiment comme toi, qui réfléchit, qui est à fond dans l'écolo, mais elle ne le marque pas dans sa plaquette, dans son site internet. Si vous vous engagez vers cette transition, comme dit Julie, c'est vraiment important de le faire savoir et marquez-le, soyez fiers de tout ce que vous faites comme engagement en fait. Exactement, ouais. Et en fait, bah, tu vois, alors j'ai différents niveaux d'accompagnement, mais pour l'accompagnement vraiment, on va dire, le plus complet, où là, on cherche un concept, on trouve un concept, il y a même la possibilité de créer des protocoles de soins, de créer vraiment tout un univers autour de l'écologie, mais personnalisé à la personne, à l'institut finalement, donc à l'esthéticienne particulièrement. Eh bien, j'ai tout un concept aussi de communication, de formation des équipes sur voilà, comment on communique auprès de notre clientèle sans rentrer non plus dans voyez, moi je fais ça pour la planète. Parce que le truc aussi avec l'écologie, et c'est pour ça que voilà, c'est assez, on va dire, c'est pas tout simple non plus. C'est les clientes peuvent avoir l'impression qu'on les culpabilise si on leur montre que nous on fait tout bien et qu'elles font tout mal, entre guillemets. Donc voilà, le but c'est aussi de dire voilà comment on va communiquer auprès de notre clientèle pour pas qu'elle ait ce sentiment d'abîmer entre guillemets la planète, etc. Et pour plutôt justement l'engager à nos côtés dans cette démarche-là et dans ce qu'elle peut faire ensuite à la maison. Donc, alors, ouais, non, c'est très très bien. Hein. C'est important aussi, tu as raison de souligner la culpabilisation. Il faut qu'on fasse attention, effectivement, de ce qu'on donne à voir. Quels sont peut-être des conseils que tu pourrais aborder pour justement commencer à réfléchir à cette transition, même si toi tu apportes un accompagnement très poussé, mais là, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à toutes nos esthéticiennes qui sont connectées, tu vois, c'est un sujet très friand. Hein, oui, mais tant mieux. Je suis contente que ça ait un impact parce que je pense qu'en plus, on le voit là, la période avec le coronavirus. Bien sûr. Alors, j'ose espérer qu'on va avoir un changement de monde, entre guillemets, un changement de société. Ça nous fait réfléchir. Là, on voit, je pars un petit peu, mais quand on voit tout ce qui est mis en place ces dernières semaines sur tout ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire, vous avez vu que France Télévisions met à disposition des programmes d'information, les musées mettent à disposition des visites gratuites, etc. Il y a énormément de choses qui sont mises en place
par plein de monde. On voit même LVMH qui stoppe ses productions de parfums pour pouvoir faire des gels hydroalcooliques, etc. On voit qu'on a une humanité, qu'on retrouve une certaine humanité et qu'on est capable de créer une autre société. Et donc, je me dis, bah allez, c'est le moment, quoi. Allez, on y va. Et nous aussi, on va faire notre part, on va créer une super société à fond dans l'écologie. Donc, je reviens sur les petits conseils. Ce que je peux vous déjà, si on prend par exemple l'exemple de l'eau, tu l'as dit, l'eau, on en consomme énormément. Bien sûr. En institut, ce qui est normal. Déjà, ce que vous pouvez faire, alors sans même parler de travaux à faire, hein, parce qu'après c'est ça, c'est qu'il y a des investissements qui peuvent se réfléchir voilà, au niveau soit en amont de la construction, soit voilà, des rénovations. Mais sans faire tout ça, rien que de mettre des petits mousseurs, de changer vos pommeaux de douche en prenant, vous savez, il y a des pommeaux de douche qui existent où vous avez une très très belle économie d'eau. Et puis en plus avec une belle, une belle pression, ce qui fait que la cliente n'a pas du tout l'impression. Avec des petites billes à l'intérieur. Et ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte, le pommeau, il coûte 13-14 €. Donc, c'est pas un investissement énorme, hein. Oui, j'ai ça là. C'est ça. Et ça permet d'avoir une belle économie parce que je crois qu'on utilise plus de 30% d'eau en moins. 30% en moins. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Y en a... Moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test dans un seau pour voir la différence. Et effectivement, c'est impressionnant parce que même sur moi, je sentais qu'il n'y avait pas énorme. Je sentais une belle pression, mais je ne sentais pas trop d'eau qui coulait. Et oui, effectivement, on voit vraiment la différence, hein. Mon seau s'est rempli très rapidement avec le pommeau classique. Et bon, bah, pas avec celui-ci. Donc, il y a beaucoup de questions sur les rouleaux de drap d'examen. Alors, pour les rouleaux de drap d'examen, il y a deux possibilités. Alors, il y a une société qui propose, je pourrais vous retrouver les références et vous les mettre je te les enverrai peut-être, Florence. Il y a une société qui propose des draps d'examen lavables, réutilisables. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y avait certaines esthéticiennes qui disaient que c'était un peu embêtant parce qu'il fallait les repasser. Donc voilà, c'est sûr qu'on a un investissement de temps. Mais bon, repasser le drap, ça va encore, c'est pas... Voilà. Ou alors, vous l'étendez bien sur votre lit et ça prend pas trop longtemps. Honnêtement, repasser, moi j'ai vu, c'est Aurélie qui en a, j'ai été dans un institut, alors oui, c'est pas énorme, c'est comme une serviette que vous sortez du sèche-linge, des fois elle est pas repassée et c'est pas, c'est ça. Franchement, le repassage. Alors, Eric me dit qu'il y a une question de Corinne, mais je la vois pas, je la retrouve pas. Où est-ce que sont fabriqués tous les produits des petites lingettes? Les petites lingettes? J'ai pas entendu la question. En fait, où sont fabriqués tous les produits des petites lingettes? Alors, les petites lingettes, c'est fabriqué en France. Jusqu'à l'année dernière, je faisais tout, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais toutes les lingettes, les pochettes, etc. Et puis, avec l'arrivée de BB2 et puis surtout avec l'arrivée de plus en plus de clientes, voilà, j'ai laissé tomber la production. Alors, tout ce qui est pochette et filet, c'est réalisé par des couturiers indépendants. Une couturière à côté de chez moi à Périgueux et un autre qui se trouve en région parisienne. Et les lingettes, donc toutes les lingettes sont réalisées dans un atelier de confection pas très loin de Lyon. Et cet atelier de confection travaille avec des femmes en réinsertion professionnelle. Le but, c'était vraiment d'allier une dimension sociale en fait. Donc la couturière indépendante, je l'aide oui avec ma production, ça lui permet aussi de développer tout simplement son activité d'auto-entrepreneur. Le couturier, lui, d'ailleurs, je vous invite à aller voir, il a une marque de vêtements qui travaille avec les chutes de grandes marques, vous savez. Donc, c'est de l'upcycling et ça s'appelle Joe. D'accord. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, tout est fait main, etc. Et donc, quand il n'est pas en confection de sa propre collection, il recherche des petites séries, ce genre de choses. Donc, on travaille ensemble depuis peu de temps. Mais voilà, je pense que c'est une collaboration qui va
qui va continuer sur le long Non, terme. puis c'est très beau parce que tu allies et l'écologie et justement cette dimension sociale. C'est vraiment, voilà, comme je dis, parle toujours de philosophie du centre où on doit avoir une congruence. Tu es vraiment congruente avec ton concept, donc c'est top ça. Oui, bah, c'est vrai que c'est un peu particulier de pas, surtout quand tu es dans l'écologie, etc. Voilà, le but, c'était vraiment de trouver, d'avoir une certaine continuité, comme tu dis. Juste pour vous dire, pour le tissu, pour être totalement honnête, le tissu n'est pas français. Je pense que vous en doutez, c'est très, très difficile de trouver du tissu français. On n'a pas tous les types de tissus en France. Alors, je travaille avec un fournisseur qui, en fonction, c'est soit du Portugal, en fonction des matières que j'utilise, soit le tissu vient du Portugal, de Turquie ou d'Italie. D'accord. Bon, là, on n'a plus trop d'approvisionnement ces derniers temps. Ça reste au niveau de l'Europe, ça reste quand même le plus près. Il y avait un tissu qui me plaisait énormément parce qu'il utilisait du chanvre. Et c'était une matière particulière que je n'ai pas du tout trouvée en France avec des fournisseurs français. Et malheureusement, il venait de Chine. Donc, je ne l'ai pas pris parce que c'est trop loin et qu'après, on n'a pas, voilà, comme Bien tu sûr. disais, voilà, ça n'a pas de sens avec le but de la démarche. L'empreinte écologique aussi est à prendre en compte. Ah, Et donc, exactement. du coup, au niveau des draps tu disais non tissu, il y avait un fournisseur. Du coup, on est parti sur ta production à toi, mais tu parlais du fournisseur on peut trouver Le drap facilement. d'examen? Ouais, enfin des tissus, enfin des draps non tissés, enfin lavables. Alors les draps d'examen, oui, parce que là je vois une question de Séverine qui dit oui, mais ça implique une machine, comme on disait en début de session. Oui. Moi je vous rappelle, moi énorme. Alors j'avais pas de tissu lavable, de drap de lavable, puisque moi j'ai arrêté l'institut il y a 2 ans. Mais quand j'avais mes 5 employés en même temps, j'étais encore sur les draps d'examen. On consommait 1 à 2 rouleaux par jour. Donc, ça faisait un carton tous les 6 jours. Donc, par semaine, j'avais une consommation de carton qui était juste énormissime. Ça faisait au niveau du coût que ça m'importait, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique de passer au drap lavable. C'est ça en fait. On en revient à ce qu'on disait sur l'empreinte du geste dans sa globalité Bien et sûr. ne pas voir que ce qu'on va utiliser nous à la maison. Et alors, il y a cette option-là et il y a très 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 longtemps, j'avais parlé avec un spa manager qui lui utilisait, donc il avait une certaine philosophie dans son spa, c'était le voyage, etc. Et il utilisait des paréos. Ah oui, Tu vois, des ouais, paréos, c'est très fin. oui, tout à fait. En termes de machine, ça prend pas beaucoup de place. Et il récupérait en plus les particules de gommage, etc. Il récupérait ça, il les saurait et il prenait un paréo par personne. Donc après, à voir si vous pouvez l'intégrer vous dans votre institut avec votre déco, votre philosophie. Mais ça peut être aussi une option de ne pas rester bloqué sur le non tissé, le lavable et de partir sur juste un tissu qui vous plaît tout simplement et que vous utilisez comme drap d'examen. Après, pour les épilations, c'est plus là, on a besoin quand même de quelque chose qui se lave bien et voilà, on n'a pas de traces de cire. Oui, oui, c'est sûr. Mais effectivement, pour tous les soins, c'est une super idée, ça, tu vois. Oui, J'y aurais pas pensé et c'est sympa Et puis ça coûte pas cher, j'ai envie de dire, hein, pareil. voilà, ça coûte pas cher. Et puis, tu peux changer en fonction des différents thèmes de massage, de soins, tout ça, ça peut être très sympa. Ou pour l'été, enfin voilà. Oui, Sophie, non, on parle du paréo pour tous les autres soins. Elle dit avec l'épilation, ça colle pas trop. Non, 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 effectivement. ouais, là, il faut Mon jeu de mots, ça colle pas trop, Ah, effectivement. J'espère que ça va pas aller. oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je vous retrouve. Là, je ne l'ai pas en tête et je ne l'ai pas sur ce PC-là. Je vous le retrouve et je vous le transférerai. Oui, eh ben, on fera un post et puis sinon on partagera un post commun sur nos sites, il y a enfin sur nos Facebook, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Et du coup, alors, donc ça c'est pour les tables. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire penser à d'autres petites choses? Oui, alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est au niveau de vos boissons. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans vos instituts. Dans la plupart des instituts que j'ai visités, c'est soit on a la bonbonne avec tous les gobelets en plastique,
Mm. Soit quand vous offrez le thé, etc., bah, c'est du sachet, c'est plus simple. Hein. Mm. Voilà, là on a une belle consommation aussi qu'on peut totalement réduire. Et la machine à café, les Nespresso, les filles, les capsules. Non, non, mais tu l'oublies, mais le nombre de fois où je l'ai vu, moi j'avais ma cafetière qui faisait thermos d'1 litre, mais les capsules, Oui. les filles, alors oui, c'est pratique, hein, mais au niveau de l'écologie. C'est ça, ouais. Et puis surtout, oui, la petite capsule, là, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est une empreinte carbone juste hallucinante pour une capsule. C'est ça. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal. Mais je vois que tout le monde est déjà en… Ouais. C'est super, bravo. Thermos, Bah, ça fait vert, plaisir, ça fait voilà. plaisir. Et effectivement, alors moi j'avais vu dans un institut, toi tu as dû le voir aussi, elle avait fait un petit bar de tisanière et elle avait des tisanes froides aux fruits, enfin du citron, des jus de citron, enfin c'était très sympa en fait. Donc c'est des bonbonnes style, vous savez comme on fait les mojitos là, tu sais les théières, comment, tu sais où il y a un petit robinet. Oui, je vois, oui, sur les petites bonbonnes en verre ou ça, c'est très sympa. Et justement, j'allais vous proposer, surtout là pour la période été qui arrive, les eaux détox. Donc, je pense que c'est ce dont tu parles. Oui, c'est ça. On met de l'eau, des rondelles de citron, des rondelles de concombre. On peut en faire avec plein de fruits. En plus, c'est super joli visuellement. Et effectivement, on met ça dans des gros contenants. En fonction de la fréquentation de l'institut, bah, peut-être que vous êtes obligé de le remplir 1 ou 2 fois pour la journée, mais c'est super sympa, quoi. Et alors, moi, ce que je vous conseille aussi, tout dépend après de l'eau du robinet chez vous, mais c'est d'investir dans quelque chose qui filtre, une carafe filtrante ou carrément un filtre directement intégré sur vos robinets, ce qui vous permet d'utiliser de l'eau du robinet direct et de ne pas avoir ni d'eau en bouteille, ni les fameuses bonbonnes qu'on vient vous remplir. Ah, c'est du Voilà. plastique encore, hein. Exactement. Donc, tout ça, Alors, en fait, ça vous permet de réduire considérablement une grosse part aussi de déchets. oui. Donc, on a vu, on parlait de thé en vrac, j'ai vu du café en vrac aussi. Pour les petites collations, etc., j'ai vu fruits secs passer, ça c'est une super idée. Ce qui peut être sympa aussi, c'est parce que dans la démarche, on a aussi une démarche de consommer local, on est entrepreneur, on sait ce que c'est. Pourquoi ne pas faire des partenariats avec, comme vous pouvez bien sûr, avec la boulangerie du coin ou voilà la pâtisserie du coin pour qu'ils vous fassent des petits gâteaux secs, ce genre de choses. Vous faites de la pub si vous voulez et vous avez quelque chose de qualitatif à offrir à vos clientes. Ou même avec le petit maraîcher, hein. Moi, j'achète, enfin, c'est pas un maraîcher, je sais comment elle s'appelle. Enfin, on a une petite commerçante au marché qui vend que des fruits secs. Elle a des trucs super bons et là, au moins, on est sur du local. C'est ça. C'est ça, c'est rester dans cette dynamique de local pour pouvoir… Alors, Bertolon, je ne sais pas son prénom, excuse-moi, elle met, pourquoi pas une bouteille pour eau vivante, bien mieux que tuer son eau en enlevant même les vitamines. Alors, est-ce que tu peux prendre la parole, s'il te plaît, parce que oui, je t'ai mis le micro. J'ai juste ma fille à côté de moi qui va sûrement faire du bruit. C'est pas grave, mais explique-nous ce que tu voulais dire. Alors, une bouteille d'eau vivante, en fait, vous avez une orgone à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez. Une, pardon? Et une orgone. Non. Non, je connais. Alors, c'est à base de minéraux et d'or. D'accord. Et ça permet en fait de filtrer l'eau et de… Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faudrait que je vous mette un lien Internet. J'en ai une si vous voulez pour vous montrer. Ouais, ben on veut bien. Je me déplace. Attendez. C'est justement le principe de cette Zoom, c'est qu'il y a de l'interactivité et qu'on apprend de toutes, voilà. C'est quelque chose qui dynamise l'eau, c'est ça? Oui, apparemment, ça met des minéraux. D'accord, ok. Je vais mettre Ta caméra. Vas-y. Ouais, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais trouver. Oui, ça y est, on te voit. Bonjour. Désolée. Donc, regardez, en fait, elle est comme ça. D'accord. C'est du verre, hein? C'est du verre bleuté. D'accord. En fait, dessous, vous avez une orgone avec de l'or. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On voit bien. Oui, d'accord. Vous mettez l'eau du robinet dedans.
Dessus, vous avez un petit yin et yang. Ouais. Et en fait, ça va créer un vortex. Mhm. Ça va permettre de faire descendre tous les mauvaises choses comme Oui, enfin, tout ce qu'il y a dans l'eau. voilà, Voilà, exactement. Et en fait, il ne faut surtout pas boire le fond. bien sûr. Et là, par contre, en termes d'eau, même vous la goûtez juste, c'est de l'eau du robinet, mais vous la goûtez au bout de 20 minutes, rien à voir. D'accord. Et tu as le site Il faut aller sur Facebook, il faut regarder à l'alchimie eau vivante. D'accord, bah écoute, on va trouver ça. Ça, super. Bah, mais merci du conseil. Il y a Séverine qui dit on dirait une bouteille de pinard. Bah, c'est toi qui aimes bien boire. On va Parce que se croire. Bon, bref. Donc, en fait, tu caches ton rhum. Et Eric proposait de mettre du rhum dans nos préparations. Pas mal. Il a bien raison. Vu le temps qu'il fait, il vaut mieux des fois. Bah, merci du conseil. On va aller voir ça. En tout cas, merci à toi. Mais Il de y a rien, des plus je grosses coupe la qui caméra parce que c'est horrible. Vas-y. Il y a des machines un petit peu plus grosses qui existent dans le même principe. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, Ouais. mais oui, il y a des machines qui existent pour dynamiser l'eau aussi, qui la filtrent et qui la dynamisent. Ah bah, Eric a mis des techniques pour dynamiser l'eau. Il vous a mis un lien. Voilà, mon ours est toujours au taquet comme d'habitude. Donc, on va aller voir les liens qu'il nous a mis. Mais c'est une super idée en tout cas. Merci en tout cas. Et donc, du coup, oui, effectivement, pour la consommation, c'est vrai que réduire les capsules c'est enfin, c'est vraiment pollueur au possible. Mettre des grands contenants avec pas plus de gobelets. Alors oui, ça fait un peu plus de vaisselle, mais honnêtement, moi, j'avais jamais eu de gobelet en plastique, j'avais que des mugs. Alors, celles qui me connaissent savent que j'ai une passion sur les mugs. Donc, en fait, toutes mes clientes, à chaque fois qu'elles allaient en vacances, elles me rapportaient un mug. Et donc, en fait, servait, oui, voilà. Donc, du coup, j'ai une collection de mugs impressionnante. Et du coup, je leur faisais leur thé, leur infusion, leur café dans les mugs. Donc, ils étaient tous disparates puisqu'ils venaient tous du monde entier, puisque c'était rapporté par mes clientes. Et je trouvais ça très sympa comme idée. Mm. Oui, et puis en plus, maintenant, tu sais, il y a même des gobelets en bambou, après des verres en verre, tout simplement. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de choses, ça permet d'éviter pas mal de gobelets en plastique en fonction de la fréquentation pareil, de l'institut. Particulièrement si vous avez tout ce qui est hammam, tout ça, où on a vraiment besoin de s'hydrater. Donc voilà, ça permet d'avoir une belle diminution de consommation. Ça, c'est top parce que, alors, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui ne pensent pas. Alors, ils disent, oui, mais ça coûte pas cher. Mais en fait, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et si vous prenez le temps de calculer le coût de revient de tous ces petits gobelets que vous achetez en consommables, etc. Une fois, j'avais une esthéticienne. Alors, elle, c'était les bougies. Elle était une fanat de bougies. Elle me dit, ouais, mais j'en achète pas beaucoup. Mais en fait, quand on a fait le calcul, elle dépensait jusqu'à 150 € par mois de bougies. Ouais. Et en fait, alors elle a acheté par petit 20 € par-ci, 20 € par-là, mais en fait, quand vous faites ça, ça fait qu'elle avait une consommation de plus 1000 € de bougies par an. Donc, c'est juste hallucinant. Donc, faites un peu le calcul, les filles, de tous ces petits gestes qui ne coûtent pas cher, mais en fait, finalement, quand c'est répété, alors, Camille nous montre un truc. Tu veux nous montrer quelque chose, Camille? Je te mets le micro. Camille. Non. Ah, parce que tu voyais que tu bougeais. Bon, ok. Non, je me suis rassis. D'accord, ok. Ok. Merci. Vas-y. Alors, quoi d'autre, Julie? À quoi avais-tu pensé? Alors, on peut repartir sur l'eau parce qu'en fait, je vous ai juste parlé des petits mousseurs et puis des pommeaux de douche. On va parler des toilettes. Les toilettes, alors, soit vous avez des toilettes à l'ancienne et vous utilisez entre 6 et 9 litres d'eau par chasse d'eau. Soit c'est un petit peu moins, mais ça reste entre 5 litres, 4 et 5 litres. Donc, ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps sans changer de toilette, sans réaménager, etc., c'est juste mettre soit une grosse bouteille d'eau que vous remplissez, donc vous perdez 1 litre d'eau, vous la mettez dans les toilettes, ou une brique, il y a certaines personnes qui mettent des briques aussi. Vous ouvrez la réserve de la chasse d'eau. Comment ?
La Oui, réservoir, je disais, mais c'est… exactement. Et vous mettez, donc vous tirez la chasse. Une fois que vous avez tiré la chasse, hop, vous mettez votre bouteille ou votre brique. Ça va prendre de la place, ce qui fait que la chasse d'eau se remplira moins. Et ce qui fait que vous utiliserez moins d'eau à chaque chasse d'eau. Donc 1 litre, 1,5 litre, voire 2 litres, une grosse bouteille d'Oasis, si vous arrivez à la caler, et ben voilà, vous gagnez 2 litres d'eau par chasse d'eau. Donc ça, c'est, on va dire, le minimum du minimum, mais 2 litres plus 2 litres, ça commence à faire à la fin de la journée, à la fin de la semaine et à la fin du mois également. Même si l'eau, on n'est pas dans les économies financières finalement à ce niveau-là, mais au fur et à mesure, en fait, vous allez faire vos économies, ce sera sur du long terme. Alors, Ce qu'il faut savoir, Amandine dit, oui, il faut être derrière. S'il faut être derrière les clientes, non, Amandine, c'est non, 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 tu vides non, ta non, vous le chasse faites d'eau, une fois. tu mets une fois la bouteille remplie et après en fait, ça remplit ton réservoir. Mais comme il y a une bouteille de 2 litres qui est remplie, qui prend la place, et ben du coup, en fait, ta chasse d'eau, ton niveau d'eau monte plus vite et du coup, tu utilises moins d'eau. Mais c'est pas à chaque client. Non. Non, parce que les pauvres, elles vont se sentir un peu pistées, là, je pense, si vous Ouais, les c'est suivez ça. jusqu'aux toilettes. Le papier toilette, ça, c'est pareil. Alors, Bon, Amandine, ça se fait pas tous les combien? Tu le fais une fois. Ta bouteille d'eau, elle reste ad vitam aeternam dans ton réservoir. Ou une brique. Tu vois, tu mets la oui. brique. Elle visualise pas, là, je pense. Oui, il faudrait visualiser. Il faut retirer vraiment le couvercle du réservoir d'eau. Et voilà. Bon, bah, c'est bon. OK. Voilà, c'est bon. OK. Ouais, le papier toilette, là, bah, pour le papier toilette, moi, je conseille de prendre du papier toilette déjà enfin, en papier recyclé. Déjà ça. Maintenant, c'est bien d'avoir, vous savez, les petites douchettes. Mais je pense que ça, voilà, tout le monde, ça, on reste quand même sur une utilisation perso. Pour le papier toilette, c'est un peu compliqué de faire quelque chose. Prenez du papier recyclé, du papier qui n'est pas… Oui, bah voilà, ça doit être ça le lien. Oui, j'ai vu le lien passer. Ouais. Voilà, du papier qui ne soit pas ni teint, ni trop traité. Et puis, voilà, au moins, il n'a pas un impact particulier sur l'environnement. Mais Ouais. alors oui, je voulais en revenir sur le côté financier parce que on n'a pas encore eu la raison. La question, pardon, ça m'étonne un petit peu parce que souvent c'est ce qu'on me dit, mais ça coûte de l'argent. Alors, c'est des investissements à faire parce que là, je vous parle de choses qui ne coûtent rien en termes d'investissement. Enfin, si un pommeau de douche, voilà, des petits mousseurs pour les robinets. C'est sûr que quand vous allez acheter vos grosses bonbonnes pour pouvoir faire le café, le thé, etc., vous allez investir. Mais c'est des choses que vous allez lisser déjà. Ce sont des investissements pour l'institut. Donc, vous allez les lisser sur une année, voire plusieurs années. Et vos économies, vous allez les faire sur du moyen et du long terme. Quand on parle d'écologie, on ne parle pas à court terme. C'est plus difficile de parler à court terme. Oui, mais Gwen dit je prends de plus en plus zéro déchet, mais tout ça a un coût. Qu'en est-il Bah, sur voilà. le long terme? Mais enfin, je suis désolée, mettre une bouteille d'eau pour consommer moins d'eau, dès le mois suivant, enfin, dès ta prochaine facture d'eau, tu verras la diminution de consommation. Oui. Et puis, je suis désolée, quand je voyais les factures de certaines qui ont en capsule, elles dépensent 50 à 100 euros de capsule par mois. Parce que je l'ai déjà vu sur des tableaux de charge. Faites le coût de revient d'un paquet de café que vous faites en litres, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, vous faites des économies parce que, OK, vous achetez un pommeau de douche à 15 euros pour consommer moins d'eau, mais dans un autre côté, si vous achetez faites le calcul de vos capsules et des petits sachets de thé, c'est beaucoup plus cher que quand on fait ce que tu as dit, des eaux détox avec, vous coupez une rondelle de citron, on n'est pas sur le même tarif. Et en plus, c'est plus sympa. Ouais. Parce qu'une eau détox avec des rondelles de citron, un concombre, un citron, c'est très joli visuellement et les clients vont peut-être même apprécier ça plutôt que le traditionnel, entre guillemets, thé ou café. Donc, ça vous donne un petit côté sympathique. Ça leur permet d'avoir une petite recette qu'elles vont pouvoir faire à la maison qui permet de détoxifier l'organisme, etc. Dans le cœur minceur, ça peut être sympa aussi de proposer ça. Et en plus, c'est moins cher. Donc,
Ouais, ouais. Alors, Ouais, il y a plein de il y a questions. des questions qui sont passées, je ne les ai pas vues. Alors attends, je reviens parce qu'il y a Séverine, mais elles sont au taquet, hein, tu vois, aujourd'hui. Eh Alors, ben, tant mieux, ça fait voilà. plaisir. Alors, le thé marocain, oui, Ouais, bah, le thé marocain, ça coûte rien à faire, c'est très simple et c'est voilà, très, feuille très de bon. menthe, voilà. Il n'y a pas de petites et grandes pertes. Alors, oui, alors Gwen dit qu'elle utilise énormément de bougies, mais après, effectivement, alors j'avais une esthéticienne qui était près de Grenoble, qui avait fait un partenariat avec un petit, comment on appelle ça, celui qui fait des bougies? Un fabricant de bougies local. Et du coup, Ouais. en fait, elle faisait sa pub et elle avait fait un partenariat. Donc, elle achetait moins cher ses bougies et elle fait promo parce qu'il faisait des super bougies. Donc, ça peut se faire aussi, hein, comme tu disais, le partenariat pour le boulanger, mais ça peut se faire sur plein d'autres choses. Hein, Sur plein de choses, exactement. Sur les œuvres d'art aussi, alors je ne sais pas au niveau de la déco de vos oui, instituts comment ça se passe, mais je sais qu'il y a des artistes qui cherchent à exposer. oui. Voilà, vous pouvez changer régulièrement. Bon, après, il faut avoir des contrats, etc. Mais voilà, il y a des échanges qui se font et en plus, vous soutenez des gens qui sont, voilà, qui ont besoin d'aide, de soutien et je trouve ça beau en fait comme initiative aussi. Ouais. Il y a Gwen qui demande si tu as des noms de thé en vrac français. Alors oui, oui, oui. Alors il y a une fille qui s'appelle, alors c'était une bonne connaissance. Alors elle a fait un thé qui s'appelle le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou, c'est du thé bio. Donc c'est fabriqué en France Ah, et en plus c'est très sympa le Chapelier Fou. Donc c'est tout un univers qui est complètement décalé par rapport à l'univers du thé classique, assez fun, assez coloré. Et elle fait des, alors je sais pas si c'est gros contenant, mais oui si, elle vend du vrac. Si, si, elle bah, de vend toute du façon, vrac. Eric est en train de. Bah voilà, il a mis le Ah lien. super, Ah, merci. ah, t'as vu, hein, Et il est en plus il y a un réactif. thé qui s'appelle Gros Nounours, je crois bien. Et donc voilà, Corinne parle de la douche à la louche. Alors je ne sais pas ce que c'est depuis mes années en Afrique. Alors c'est quoi? Tu peux nous en parler, Corinne? Parce que ça, enfin, je sais pas si tu connais, Julie, mais Bah, je pense que oui, ça, tu dois remplir un contenant et puis plutôt que de laisser couler de l'eau au niveau de la douche, voilà, tu utilises la louche en fonction de ce que tu as besoin. À mon avis, c'est ça. d'accord. Alors, au niveau des douches, j'ai d'autres solutions. Mhm. C'est vrai que c'est des solutions que je garde un petit peu. Bon, Bah, je vous la donne quand même. ah bah C'est c'est quelque- gentil. Merci. mais bon, c'est de l'investissement. En fait, là, c'est des travaux à réaliser. Mhm. C'est ce qu'on appelle la douche infinie. Donc je suis pas sûre qu'il y en a en vente. Il y a un projet, je suis au taquet sur le projet parce que je veux absolument les contacter pour travailler avec eux. Mhm. En fait, c'est un jeune homme qui habite en Suède ou en Norvège qui a mis en libre accès des plans d'une douche infinie. La douche infinie, le principe, qu'est-ce que c'est? Vous prenez pendant 1 minute l'eau du réseau. Donc de l'eau, voilà, elle est chauffée, etc. Et ensuite, en fait, il y a tout un système de filtration, donc avec différents niveaux de filtration. Si l'eau a été souillée, elle repart dans les canalisations, on récupère de l'eau du réseau. Mais sinon, si elle n'est pas souillée, l'eau est refiltrée et elle est rebalancée, si vous voulez, dans le pommeau de douche. Ce qui fait que vous pouvez prendre une douche d'une demi-heure. Ça reviendra en termes de consommation à une douche d'1 minute. Donc, Wow. c'est super économique. L'eau n'a pas, vous avez une économie d'eau particulièrement, mais également une économie d'énergie parce que comme l'eau a déjà été chauffée, vous n'avez pas besoin de la réchauffer. Je crois qu'il y a même un système, voilà, au bout de, je sais pas, 3/4 d'heure de douche, l'eau devient peut-être un petit peu plus froide. Donc, effectivement, elle peut être rechauffée, mais si vous faites comme tout le monde, vous prenez une douche entre 5 et 15 minutes, on va dire, vous n'avez même pas besoin d'avoir de l'eau réchauffée. Ce qui veut dire que vous faites une économie d'énergie, d'électricité et une économie d'eau, mais juste géniale. Eh Et ben, puis, c'est ça, douche infinie écologique. Alors, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est quelque chose à fabriquer soi-même. Et donc, les plans sont un peu. Enfin, la douche, elle n'est pas très belle, quoi. Elle n'est pas du tout esthétique. Elle ne s'intègre pas dans un univers vraiment commerçant, on va dire. Mais il y a d'autres, j'ai vu qu'il y avait d'autres sociétés qui essayaient en fait de travailler sur des plans, mhm. peut-être avec un petit peu plus d'eau
un petit peu moins d'efficacité en termes de consommation d'eau, mais qui travaillent sur des plans pour réduire un petit peu toute la partie de filtration et pour faire quelque chose de beau, de propre, qui puisse s'intégrer soit chez soi, soit dans un institut. Mais clairement, moi, les instituts et les hôtels, j'ai envie d'aller tous les voir et leur dire, mais prenez cette douche. Enfin, ce serait juste génial. Vous imaginez l'économie d'eau qu'on fait, quoi. 1 minute, même une cliente qui prend une douche de 5 minutes pour se rincer, voilà, c'est Ah oui, c'est une économie clair. immédiate. Moi, je n'en connaissais pas du tout. Donc, merci pour Voilà, ça ton c'est partage. le truc au niveau de l'eau, vraiment. Si vous voulez faire un bel investissement, par contre, là, c'est un investissement qu'il va falloir calculer sur le long terme parce que je pense que les personnes, la société qui va lancer ça, je ne sais pas combien elle va mettre son prix, mais à mon avis, voilà, ça va être un investissement quand même assez conséquent, mais qui sera, je pense, amorti assez rapidement en fonction voilà, du nombre de clients qui prennent leur douche chez vous. Et puis, vu la conjoncture actuelle, où on se rend compte que finalement, penser toujours court terme, ce n'est pas forcément ce qui est intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on veut laisser comme société, comme monde à nos enfants, hein. On a tous des enfants, enfin pratiquement, parce que c'est bien de penser qu'à nous, mais qu'est-ce qu'on laisse aussi comme héritage à nos enfants. Donc, je pense qu'on est toutes celles qui sont connectées à l'heure actuelle, sont à peu près vraiment sensibilisés à tout ça parce que effectivement on n'est pas seul, on pense pas qu'à nous, on est sur vraiment un partage et une société, on veut changer la société aussi, hein, en faisant tout ça. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est vrai que ça, bon, j'en parle pas trop parce que j'ai pas envie d'apprendre ma cape et de me dire je vais sauver le monde. Voilà, je sais que, mais en tout cas à mon niveau, et je pense pour toutes celles qui sont connectées, ça doit être à peu près pareil. À notre niveau, on peut faire quelque chose. Vous connaissez la petite légende du colibri de Pierre Rabhi. Voilà, apporter juste ma petite goutte. Et puis, si ma petite goutte peut, si d'autres personnes peuvent prendre exemple sur moi et se dire ah bah ok, je fais ça, bah super, tant mieux quoi, tant mieux. Et je suis assez d'accord. J'aimerais revenir sur l'écologie, le terme écologie. L'écologie, on a en fait en tête que c'est voilà, je vais sauver la planète. L'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est comment un organisme interfère dans son environnement. L'environnement, c'est la planète, c'est effectivement voilà, la Terre. C'est les relations sociales, les interactions sociales. Tu disais garder, qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants, mais c'est ça, c'est comment on interagit les uns avec les autres, comment on interagit dans notre environnement et comment tout ça, ça peut se faire dans la meilleure des symbioses qui existent. Et l'écologie, c'est pas uniquement je suis en dehors de la Terre et je vais sauver la Terre. Non, on fait partie de ce truc-là. Et ça, je pense qu'on y revient, grâce, je vais pas dire grâce, avec cette histoire de coronavirus, on se rend compte qu'on n'est pas des super-héros, malheureusement. On y revient de plus en plus, mais on fait partie de ce tout. Et voilà, à nous, on est capable de le détruire, on l'a bien vu. Maintenant, à nous de voir tout ce qu'on peut faire pour le construire. Et on est capable de faire bien plus de positif que de négatif. Ça, on le voit. Je suis d'accord. Et même, alors mon frère est skipper, donc lui, les poubelles, donc lui, il fait des poubelles il remplit une poubelle de 10 litres. Alors, pour toutes celles, on sait ce que c'est que 10 litres, c'est très peu. Il met 15 jours pour faire remplir sa poubelle de 10 litres. Donc, il est à fond sur le zéro déchet. Mais quand il nous a parlé de ça, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Parce que quand on a des enfants et quand on a une consommation habituelle au niveau du supermarché, il y a les bouteilles en plastique, etc. Donc, nous, on a enlevé tout ce qui était bouteilles en plastique, que ce soit jus de fruits, on les fait nous-mêmes dans des bouteilles en verre. Alors effectivement, ça demande une refonte totale de notre quotidien et comment on fait les choses. Comme toi, quand tu as cousu les petites lingettes au démarrage, ça t'a demandé du temps. Mais en fait, après, l'idée, c'est de réfléchir que ce soit à l'institut ou à la maison, de qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos déchets, réduire notre empreinte carbone sur la planète. Et on le fait à notre niveau, on le fait avec nos possibilités. C'est surtout ça mais le petit colibri, il fait un petit pas à la fois, quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai que, comme tu dis,
en fait, c'est vrai que on va être dans quelque chose où on va moins consommer finalement parce qu'on n'aura pas besoin de refaire des stocks. Voilà, les lingettes, tout ce qui va être lavable, tout ça, on achète une fois, mais on n'achète plus. Et donc ce temps-là, parce que on l'a dit, c'est une économie sur le long terme en termes financiers, clairement. Mais on en parle de la place dans vos placards de tous ces gros paquets de coton, 8, 10 et 5, 5, si je me souviens bien. Ça prend énormément de place. Tous les soirs, refaire les stocks de chaque cabine, pas oublier qu'il y a, demain j'ai un soin visage, il faut que je refasse tout ça. Voilà, là, vous avez juste vos lingettes, vous tournez et puis basta. Vous avez votre nombre de lingettes par cabine, vous tournez, vous remettez, c'est tout. Finalement, vous allez gagner en temps. Vous passez Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi le temps de la commande, de faire la gestion des stocks, etc. Combien de fois vous commencez une commande, vous êtes interrompu parce qu'il y a une cliente qui arrive, il faut le recommencer, etc. Ça demande aussi du temps. Et le temps, c'est très bien aussi que dans nos sociétés, c'est de l'argent dans le sens où ce que vous prenez ce temps-là pour faire la commande, eh ben, c'est un temps que vous n'utilisez pas, vous ne dédiez pas à la clientèle ou à, à la gestion de votre entreprise ou de vos salariés. Hein. Oui, alors je reviens juste parce que j'ai vu des choses sur. Il y a eu pas mal de questions. Attends, je vais regarder. Ben, il y a une grosse discussion sur ta douche infinie là. Ouais. Ça a vraiment. Il y a Cathy qui demande pour l'EDF, est-ce que tu as des conseils? Oui, alors bon, après, ça, c'est des choses que j'imagine vous devez faire. Vous éteignez bien tout le soir, non? Il y en a certaines, je ne suis pas certaine, hein, mais bon. D'accord. Bon, c'est la première chose. C'est vrai que c'est la première chose. Tout éteindre le soir. Essayez d'éviter tout ce qui est en veille. Voilà, tout ce qui est appareil en veille. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les ampoules. Prenez de la basse consommation. Prenez des LED, tout ça. Alors, les multiprises, je sais qu'en cabine, on n'a pas le droit au niveau de la réglementation d'avoir des multiprises. Dans l'espace accueil, si vous en avez, si vous avez, vous prenez une multiprise avec un interrupteur, comme ça c'est plus facile pour tout éteindre, ou alors vous éteignez direct au compteur, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est surtout, pour l'électricité finalement. Après, c'est vraiment au cas par cas. Là, ça va être vraiment des conseils très très simple, on va dire, et du global, quoi. Voilà, le minimum du minimum, je dirais. Oui, mais en fait, ne pas laisser vos vitrines allumées, ce serait bien aussi, au-delà de l'économie d'énergie. Après, c'est vrai que c'est pas une vitrine qui va faire que, mais moi j'entends les oiseaux, enfin ici, non. Mais avant, en ville, j'entendais les oiseaux nuit et jour, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtaient pas. Tout était tellement allumé qu'ils ne s'arrêtaient plus pour dormir. Je ne sais même pas comment ils faisaient. Donc, essayer de limiter sa consommation, enfin sa pollution lumineuse, on va dire. Charlène dit, ah bon, pas de multiprise en cabine? Non, Charlène, en principe, c'est interdit d'avoir un appareil, doit être branché sur une prise. Alors, on sait très bien qu'aucune esthéticienne le respecte. Alors là, le nombre de fois où je vais… mais effectivement, on n'est pas censé mettre plusieurs appareils sur une prise. C'est interdit. Bon, après, tout le monde le fait. Mais comme disait Julie, si vous avez une multiprise, faites une multiprise avec un interrupteur pour éteindre. Effectivement. Mais oui, c'est interdit. En fait, si vous êtes contrôlé, c'est pour les assurances, c'est pas sécuritaire. C'est ça. Oui, s'il se passe quelque chose, si vous avez un sinistre, c'est ça. Ça peut pas pris en charge. Il faut le savoir. Et effectivement, pour ta pollution lumineuse, moi, j'avais un enseigniste qui avait fait une enseigne vitrine et enseigne lumineuse à une coiffeuse. Et il avait programmé qu'à 21h, ça s'éteignait. Ça, c'est bien. Parce qu'en fait, on est bien d'accord que la nuit, il n'y a pas beaucoup de gens et je ne vois pas l'intérêt d'allumer sa vitrine ou son enseigne. Et donc, il avait fait une programmation, un minuteur jusqu'à… Alors, nous, on est en région parisienne, donc les gens… Jusqu'à 21h, il y a du passage. Mais à 21h, tout s'éteignait, tout se coupait. C'est intéressant aussi, comme les minuteurs, c'est pas mal non plus. Hein.
Oui, 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 bah oui, c'est ça. J'ai vu aussi les appareils à cire sur minuteur. C'est sûr que si vous commencez votre journée avec une épile, c'est quand même bien d'avoir la cire prête, etc. Donc le minuteur, ça peut être aussi la Voilà, bonne solution, parce effectivement. que ça déclenche le courant 1 heure avant, par exemple, ou une Ouais. demi-heure avant. La cire est chaude, mais vous ne l'avez pas laissée allumer toute la nuit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Euh, C'est Alors, Vrindic, domotiser l'institut, voilà. je suis pas. Ouais, tout dépend. Moi, j'ai un peu. Enfin, pour tout vous dire, j'ai un petit peu de mal avec le trop. Connecté. Le multimédia un peu partout, quoi, voilà. Mais après, c'est vraiment une sensibilité personnelle. Par exemple, on est en train de se rendre compte que tout ce qui est agenda, etc., eh Mm. bien, le papier, c'est plus écologique. Vous allez me dire, ouais, mais bon, on coupe des arbres, etc. Mais c'est plus écologique que en ligne, que d'avoir tout sur ordinateur, etc. Parce qu'en termes de serveur, bon, en termes d'électricité, mais c'est surtout en termes de serveurs, eh bien, on se retrouve avec des serveurs qui surchauffent finalement et qui ont un impact plus important sur la planète. Alors, je sais que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple à utiliser, mais voilà, après, c'est vrai que si vous faites tout le reste, on va dire, et que bon, bah, vous avez votre agenda électronique, vous avez votre ordinateur, parce que vous avez tous vos stocks, etc. dessus, bon, bah, voilà, c'est bien. On n'est pas là pour culpabiliser et revenir aussi à l'âge de pierre, c'est pas trop le truc, mais voilà. Je voulais aussi parler de quelque chose. Vous vouliez dire quelque chose peut-être, Ouais, je non? voulais juste rebondir un petit peu sur cette partie numérique. Oui, Voilà. Alors déjà, pensez à éteindre vos box, mais à les débrancher quand vous quittez vos instituts, les box internet, parce que si vous ne les débranchez pas, elles ne sont pas en veille, elles sont opérationnelles et elles consomment énormément. Et après, effectivement, contrairement à ce que je suis complètement d'accord avec toi, contrairement à ce qu'on a beaucoup cru, la dématérialisation consomme énormément, voire beaucoup plus que le papier. Après, là où il faut nuancer le point, c'est qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce que ça coûte, comme c'est ça. dans beaucoup de points. Effectivement, un agenda papier, ça coûte moins cher en énergie que l'agenda Google. Sauf que l'agenda Google, tous les gens peuvent le voir. Sans ça, il faudrait que chacun ait son agenda papier. En synchronisant les agendas papier, on sait qu'on n'y arrive pas bien, ça ne marche pas bien, la synchronisation des agendas papier. Donc, il y a des fonctionnalités il n'y a que les objets connectés qui apportent. Par contre, là où je suis complètement d'accord avec toi, il faut faire attention dans l'idée de domotique dans les instituts. C'est tout connecté. Est-ce que vous êtes sûr que vous maîtrisez la sécurité et qu'il n'y a aucune information qui sort de vos instituts? VTech faisait des jouets parlants pour les bébés. En fait, on s'est rendu compte que VTech avait un peu merdé la sécurité et que chaque fois qu'il y avait un bruit, le jouet prenait des photos et les stockait sur le serveur de VTech avec un accès libre à tout le monde sur les photos qui étaient prises. Il y avait des parents, des fois, qui rentraient le soir dans la chambre des enfants. Il y avait des photos rigolotes. Donc, il faut faire très attention à ça. Et en plus, c'est un vrai coût énergétique, la domotique. À un moment, débrancher la prise, ça marche super bien et il n'y a pas plus efficace. Ouais, bah c'est ça, c'est vrai que merci pour le point. Voilà, Il on est, nuance, Voilà, effectivement. il est à fond, hein. Bon, il est informaticien de métier, donc alors c'est amusant parce que moi, mais je ne connaissais pas du tout ce monde-là de l'informatique et j'avoue que il n'y a pas pire comme paranoïaque du réseau que les informaticiens. Donc lui, comme ses copains, ils n'aiment pas Google, mais effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais par exemple, il a souvent soulevé ne mettez pas de pièces jointes dans vos mails. On est en train de travailler, nous, justement, sur une plateforme pour que les documents que je vais faire à mes stagiaires soient stockés à un endroit. Parce qu'à chaque fois que vous envoyez un mail avec une pièce jointe, et ben en fait, c'est stocké sur 4 serveurs au niveau de Google. Parce qu'il y a votre sauvegarde, il y a la sauvegarde sur, par exemple, je vais dire une bêtise, hein, je ne sais pas où sont les serveurs de Google, mais en Italie, une en Turquie. Et en fait, ça prend énormément d'écologie. C'est pareil. Quand vous avez plein de mails dans votre boîte mail, supprimez-les. Est-ce que vous allez les relire? Parce qu'en fait, tout le stockage de mails,
C'est énorme et c'est vraiment important. C'est vraiment, Eric me dit, c'est pas 4 fois, c'est beaucoup plus. Donc là, j'ai fait un tri dans ma boîte mail puisqu'on est en coronavirus, on a du temps. J'ai évacué plein de mails et en fait, je me rends compte que ça va avoir un impact aussi sur tous les serveurs où étaient stockés mes dizaines de mails. Donc, je vous invite aussi à faire ça. C'est est-ce que vous avez besoin de recevoir des newsletters de Tartampion que vous ne lisez peut-être une fois, vous avez envie d'avoir recevoir, désabonnez-vous. On génère excessivement de mails. En 2015, je crois que la consommation en une journée de mails, c'était plus de 5 milliards de mails par jour. En 2015, hein. Donc c'est énorme. Alors, juste pour vous aider, pardon. Ouais, juste pour finir sur ce que vient de dire Flo, tu as oublié de dire le deuxième effet qui se coule. T'as vidé tous tes mails, ça fait, oh, ma boîte elle est vide, c'est beau. On n'a pas entendu, on n'a pas bien entendu, on t'entendait en écho. Ouais, et il disait que en fait, de vider sa boîte mail, ça a aussi une incidence sur notre cerveau. Notre cerveau, c'est-à-dire que ça nous soulage, ça nous enlève de la pression. Plus on a de choses, plus on est angoissé parce qu'en fait, on a une impression de trop plein et de pas gérer. Et en fait, sur notre subconscient, ça a été montré par la neurologie et les neurosciences. On va avoir comme les placards, effectivement, quand on fait du tri, et ben en fait, ça trie notre tête et en fait, on se sent plus léger. Donc ça, c'est le deuxième effet qui se coule, comme il disait. Bon, je te laisse la parole. J'ai un petit outil pour aider justement à trier sa boîte mail, si vous voulez, pour vous désabonner des newsletters, etc. Ça s'appelle CleanFox. Vous l'installez sur votre ordinateur. D'ailleurs, si vous êtes sur Google, c'est un peu compliqué parce que il y a des petites manipulations à faire. Je pense que c'est pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout de la manip. Mais franchement, tout est bien expliqué. Justement, CleanFox a vraiment fait tout un truc en 3 étapes pour que ce soit le plus simple possible. Et vous avez 3 possibilités. Soit vous gardez votre mail, soit vous jetez uniquement le mail, soit vous jetez le mail et vous vous désabonnez directement de la newsletter. Et donc ça, franchement, c'est top parce que vous videz votre boîte mail à une vitesse pas possible. CleanFox, Eric. Et en plus, vous vous désabonnez. Donc ça, c'est super. Voilà, c'était le petit… et c'est par compte de messagerie. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur la mienne aussi. Donc, ça permet vraiment de faire un bon nettoyage et ça ne prend pas très longtemps. Mais voilà, mais c'est des petits gestes. Alors là, effectivement, c'est un petit peu éloigné de l'Institut, mais en fait, non, parce qu'en fait, on génère beaucoup de pollution aussi numérique et on n'y pense pas forcément tout de suite, mais ça a une incidence aussi. Et quand vous faites des mails à vos clientes, pensez à ne pas les surcharger. Et alors, je reçois des mails d'une nana qui est à fond sur l'écologie et elle met en PS, n'oubliez pas de supprimer cet email après l'avoir lu parce que pour éviter justement la surcharge. Donc, c'est toutes des petites choses à mettre en place, mais qui ont un impact réel sur l'écologie de notre planète. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Donc, on a vraiment l'impression de ne rien engendrer comme pollution finalement. Allez faire un tour si vous avez un petit peu de temps vous tapez serveur Google, je ne sais plus où il se trouve d'ailleurs. Je crois même qu'ils maintenant ils essayent de les mettre en Alaska parce que ça chauffe tellement qu'il faut les refroidir et ça prend une énergie de fou pour les refroidir pour éviter que ça saute. Donc ils les mettent dans des endroits de plus en plus froids. Mais pour compléter ce que tu dis, il y a des gros centres qui sont effectivement dans les endroits très, très froids et ils réfléchissent de plus en plus à localiser au plus proche possible des gros nœuds de consommation les sites, entre autres par exemple en mer pour avoir directement accès à l'eau pour refroidir les serveurs. Donc il y a des énormes conteneurs qui pourraient plonger dans la mer. Parce que ce qui coûte très très cher, c'est oui, il y a les serveurs, etc. Mais ça, on arrive à maîtriser et on arrive à travailler pour que ce soit de moins en moins coûteux. Ce qui coûte très cher et qu'on n'arrive pas parce qu'il y a des gens qui regardent Netflix, c'est le problème du réseau. Pour pouvoir faire transiter les données d'un point A vers un point B, plus les points sont éloignés, plus ça coûte cher. Ça ne choque personne, je pense, sur ce point-là. Et le fait qu'on veuille tous, nous, vous, enfin tout le monde y compris, accéder à de plus en plus de grosses informations. Netflix, c'est mon cheval de bataille en ce moment. Et on veut que ce soit instantané, et ben ça coûte super cher, ça. Voilà.
Ok. Voilà. Donc, Eh ben, mais tu as compris que c'est son cheval de bataille. Hein. ouais, c'est ça. Surtout là, en ce moment, à mon avis, Netflix, ça doit y aller en termes de consommation, là, avec les gens en télétravail, tout ça. Bah, Zoom aussi, hein, dans un sens. Hein. Ce qu'on est en train de faire là, effectivement, mais il y a un moment donné, il faut avoir un juste équilibre entre ce qu'on peut faire et ne pas en faire à outrance et tous nos gestes. Donc, effectivement, c'est réfléchir à ce qu'on peut faire, effectivement, et faire en conscience. Donc voilà, c'est vraiment très important tout ça, mais c'est des petits gestes qui peuvent vraiment sauver. Et je voulais rebondir sur les CB, parce que des fois, les CB, les TPE, pour envoyer les données numériques, se font le soir. Et ils programment ça vers 22h, 23h. Et là, Eric vous a conseillé de débrancher votre box. Et je vois vite arriver l'argument, oui, mais pour nos CB, on ne pourra pas envoyer les données. Il faut savoir que ça se paramètre, l'envoi. Moi qui finissais, moi j'avais un horaire un peu particulier, je finissais souvent à 23h. J'avais fait reparamétrer pour que l'envoi se fasse entre minuit et 1h du matin. Mais vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire soit appeler votre banque pour que ce soit paramétré juste à 20h si vous finissez à 19h, ou le lendemain matin à 7 ou 8h ou 9h, juste au moment où vous commencez votre journée. Ce n'est pas une obligation que ce soit dans la nuit que les données de CB soient envoyées. C'est un paramétrage. Donc, vous pouvez couper votre box et le faire juste avant à la fermeture. Vous pouvez l'envoyer, faire le paramétrage différemment. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions On va demander, mais en tout cas, on t'a énormément donné de petites choses, je pense, pour qu'elles puissent commencer leur transition. Mais après, avec plaisir. effectivement, après, elles vont revenir vers toi pour d'autres questions, puisque là, tu as donné des petits trucs et astuces, mais je sais que tu en as plein dans ta musette, donc tu es d'une richesse incommensurable sur les économies et l'écologie au niveau des instituts. Donc, en tout cas, il y en a plein qui te disent merci. Donc, merci à vous pour votre voilà. attention, pour votre enthousiasme aussi. Ça fait vraiment plaisir de voir que on a un bon écho, en tout cas, sur cet aspect-là. On n'a pas du tout parlé des marques, enfin, on n'a pas parlé des marques partenaires, de tout ça. Bon, voilà, n'hésitez pas, en tout cas. Hein, si Elles vont revenir vers toi. J'ai mis ton lien de ton site internet, mais dans le replay, de toute façon, je mets toujours les liens. Et puis, de toute façon, tu es très connecté. On sait qu'on peut te joindre par Facebook, sur Facebook, etc. oui, ou sur mon mail pro, c'est julie@mespetiteslingettes.com, tout attaché. Je le renote pour celles qui veulent l'avoir. Mais oui, elles vont revenir très certainement vers toi. C'est aussi pour ça que je t'avais invité, parce que je pense que c'est justement là, notre confinement nous fait poser des bonnes questions. On revient à qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui est vraiment important. Et ce n'est pas parce que vous allez, alors on va vers moins de consommation, on est d'accord, mais ce n'est pas pour ça que les clientes vont déserter votre institut et vont consommer peut-être différemment. Mais si vous mettez en place toute cette partie écologique, ce discours, vous allez pouvoir faire payer peut-être plus cher et vous allez pouvoir faire un accompagnement, notamment pour leur apporter des conseils. Et c'est aussi de la valeur aussi qui va vous permettre de faire des soins différents aussi. Tu es d'accord ? Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, hein, c'est ça, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais c'est 20% en plus, hein, selon les dernières études. Les personnes, enfin les femmes, les consommatrices, sont prêtes à payer 20% en plus pour un produit bio, local, éthique, voilà, avec une vraie histoire derrière. Et on revient, la boucle est bouclée, on va dire, on revient à ce que tu disais au début, faire savoir. C'est bien de faire les choses, mais voilà, dites-le, communiquez dessus,
Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, important. Alors, non, on ne voit pas, et les hommes aussi, bien entendu, on ne voit pas les tarifs pro parce qu'on est en train de travailler sur la page pro du site. Elle n'est pas encore finalisée. Donc, le mieux, c'est de me contacter. Vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Et moi, je vous envoie les tarifs professionnels. Vous aurez les tarifs des produits à la revente, donc à des prix, bien sûr, professionnels pour vous. Et les tarifs, Bien sûr. les kits, voilà, tous les différents kits qui existent pour la cabine. Pour Voilà. celles qui voudront contacter Julie, envoyez-nous un mail pour qu'on vous mette en contact parce que on ne mettra pas son mail sur les replays, etc. directement. Donc, si vous voulez être mise en contact avec elle, qu'elle nous envoie directement un mail à nous. On fera le lien. Ok. On met… non, attends. Non, tu viens de te couper, Alors, on met juste le site internet parce que comme on le met aussi sur YouTube, justement, voilà. Mais t'inquiète pas, on va refaire un post avec ton mail et puis de toute façon, elles sont toujours en contact. Elles pourront te contacter, il y a pas de souci. En tout cas, Amandine a déjà fait le mail. bon, Amandine, il paraît qu'Amandine a déjà fait le mail. Alors, Amandine, elle est super réactive. Oui, mais Amandine, elle est au taquet. Donc, ça, merci. en tout cas, alors, je vais faire une formation, mais bon, là, vu ce qui se passe, ça va sûrement être reporté sur le prochain semestre, je pense. Donc, bah, n'hésitez pas à soit revenir vers toi pour dire si ça peut intéresser. Mais j'ai mis 3 fois ton mail, hein, donc si elle ne le trouve pas… Et puis, bah voilà, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez, si ça vous a plu, enfin voilà, à me faire vos retours. Merci encore Florence de ton invitation. Merci à toi d'y avoir répondu et de tous les conseils que tu leur as donnés parce que franchement, enfin que tu nous as donnés parce qu'il y a des choses aussi que je n'avais pas forcément pensé. Mais en tout cas, merci de ta présence et de tout ce que tu nous as apporté. C'était super, super vraiment. Bon, bah merci beaucoup, merci. Bonne fin Au de revoir journée les à tout le monde. filles. Petite zoom lundi. Alors là, lundi, ce sera un peu plus space. C'est comment se connecter à l'énergie de l'univers et d'être aligné avec ses valeurs et l'énergie qui nous entoure. Donc là, on va parler d'univers, genre la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, à Au bientôt. revoir.